Le merveilleux speaker ici présent a donné des conférences dans le monde entier durant les 40 dernières années. Et il a toujours débattu sur des sujets très compliqués, voyez-vous, avec différentes personnes et dans plusieurs villes. Et maintenant, sans aller plus loin, je demanderai à notre éminent conférencier de s'adresser à vous. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, le sujet annoncé par Monsieur le Président est Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux et sur tous ses messagers, une étude comparative de ces deux puissants messagers de Dieu. Vous savez, dans notre langue, nous utilisons ces noms. Jésus, on ne dira jamais Issa à la façon des musulmans. Si nos érudits en la matière, dans nos salles privées, des salles musulmanes, s'ils viennent se joindre à nous, durant leur cours, s'ils disent Issa pour Jésus, nous les jetterons dehors. Mais, vous voyez, les nations occidentales appellent Jésus Jésus, parce qu'ils le considèrent comme un Dieu. Il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de révérend, il n'y a pas d'éminence, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de prophète ni messager, ils l'appellent simplement Jésus. Alors je n'y peux rien, parce que je dis Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Où ont-ils pris ce nom? Jésus. Je ne peux continuer de dire Issa, car les gens ne savent pas de quoi ils retournent. Dieu essayant de nous hypnotiser, de nous magnétiser. Vous devez le supporter avec moi, mes chers frères et musulmans, vous devez le supporter avec moi, c'est ainsi que les Occidentaux comprennent Jésus. Durant le débat qui s'est déroulé dimanche entre moi-même et un Palestinien américain, chrétien d'Amérique, le docteur Shorosh, une des objections qu'il avait contre le Coran est, dans le Coran, le nom de Jésus est Issa. Nous disons que c'est Issa, que la paix soit sur lui. Et il dit que ce n'est pas son nom. Dans sa langue maternelle, dans la langue maternelle de Jésus, son nom était Iso. C'est un nom commun parmi les Juifs, Iso. La racine du nom est Yeshua. Il dit, regardez, dans le Coran, il est appelé Issa. C'est son avis. Il devrait être appelé Iso dans le Coran et n'est pas Issa. Un arabe aurait dû savoir que l'arabe et l'hébreu sont deux langues sœurs. Elles sont quasi identiques et les noms d'Iso et Issa sont semblables. Les langues sont identiques. Nous disons Ahad en arabe, nous disons Ehad en hébreu, nous disons Salam en arabe, nous disons Shalom en hébreu. Nous disons Yom el-Juma, ils disent Yom el-Saba. Le jour de rencontre, Yom Yom, c'est identique. Iso et Issa, c'est pareil. Et maintenant, nous avons une chance de leur poser la question, où ont-ils trouvé le nom de Jésus? Vous savez, Iso et Issa, cela sonne de manière identique. Iso et Issa. Où avez-vous trouvé Jésus? Étonnant. Vous savez, il ne voit pas. Jésus-Christ a dit, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. Vous serez jugés comme vous avez jugé. Comme je vous ai jugé, vous me jugerez. Alors vous, hypocrites, pourquoi avez-vous un jugement incomplet? Pourquoi voyez-vous d'un seul œil? Ne cherchez pas la paille dans l'œil d'autrui avant d'enlever la poutre qui est dans le tien. Jésus. D'où vient ce mot de Jésus?
C'est la forme latine du mot hébreu Esau, la forme latine. Des gens soumis, tous les gens soumis. Ils ont souffert d'un complexe d'infériorité. Ils auraient aimé faire sonner leur nom comme ceux des Romains, leurs maîtres. Nous pourrions souffrir aussi d'une telle maladie. Le nom de mon fils est Ibrahim, alors les gens l'appellent Joseph, ou même Joe, n'est-ce pas? Ils l'ont appelé Ibrahim, c'est-à-dire Abraham. Mais ils aiment le faire sonner comme le nom d'un Anglais, vos maîtres. Par ailleurs, les Anglais d'autrefois avaient la même maladie. Ils voulaient que leur nom sonne comme ceux des Romains, et non comme ceux des Juifs. Esau a la consonance juive. Ils ne veulent pas que le nom de leur Dieu ait la consonance d'un nom juif. Alors ils l'ont latinisé en ajoutant le J. Alors qu'il n'y en avait pas, ils ont ajouté un J, Jésus. Et leur maladie d'ajouter des J où il n'y en avait pas. Youssef devient Joseph, en ajoutant un J. Comme Jacob devient Jacob. Partout où il n'y a pas de J, ils ajoutent J, 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 pour lui donner la consonance de leur dominateur, les Grecs et les Romains. Complexe d'infériorité. Alors, Jésus n'est pas son nom. Sa mère, quand il naquit, ne l'appela jamais Jésus. Elle a dû l'appeler Iso ou Yeshua, et pas Jésus. Et cela est à part. Selon l'enseignement de l'islam, il nous a fait admettre que Jésus-Christ, Christ, est un autre nom traduit de Messia, Messiah en Christ, pour avoir la consonance grecque, romaine. Saul, un des disciples tardifs de Jésus, il l'appelle Paul. Saul a la consonance juive et ils l'ont transformé en Paul. Pierre, ce n'était pas le nom de Pierre. Personne ne l'a jamais appelé Pierre de sa vie. Vous savez, Saint-Pierre de Rome. Pierre et Paul. Paul, il n'était pas Paul. Il était Saul. Et Pierre était Simon. Son titre était Képhas. Jésus a dit, tu es Képhas. Képhas signifie tu es une cruche. Tu es un disciple combatif, un disciple décidé. Tu es Képhas. Képhas, en hébreu, signifie cruche ou pierre. Alors ils l'ont traduit en grec. Pétros. Et de Pétros, ils ont tiré le mot pierre. Cela sonne grec ou romain, Pierre. Et quand vous dites Simon, Képhas, cela sonne juif. Ils ne voulaient pas que leur héros ait une consonance juive. Alors ils ont changé les noms. Nous, dans l'islam, nous avons coutume de croire que les mots sortant des lèvres sacrées de Mohammed, que la paix soit sur lui, que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons en sa miraculeuse naissance, sans aucune conception humaine, il naquit. Nous croyons à ses nombreux miracles, y compris celui de redonner la vie aux morts, avec la permission de Dieu, et de rendre la vue à l'aveugle, de guérir les lépreux avec la permission de Dieu. Mais nous sommes en conflit quant à ce qui concerne sa date de naissance. On m'a demandé si nous commémorions Noël. Je dis, regardez, nous apprécions les vacances de Noël. Certainement. Nous les apprécions. Mais nous ne commémorons pas Noël. Si seulement nous connaissions la date de sa naissance, nous célébrerions son anniversaire. Nous aurions l'anniversaire de Jésus. Mais quand est-il né? Ils disent que c'est le 25 décembre. Le jour de Noël, le 25 décembre. Mais il n'est pas né le 25 décembre. Aujourd'hui, les chrétiens, les érudits, commencent à réaliser qu'il n'est pas né le 25 décembre. Le jour du 25 décembre est l'anniversaire païen du Dieu Soleil. Pas le soleil de Dieu, ni le Fils de Dieu, mais le Dieu Soleil.